qui trient beaucoup plus que d'autres, beaucoup mieux, on va dire, hein, qui proposent du rangement, des choses comme ça. La loi Garot a été faite pour éviter que le gaspillage, donc on redistribue à des associations, pas que la banque alimentaire. C'est une obligation pour les grands magasins. Et ben, il y a des sociétés qui ne sont pas philanthropiques, qui se sont mises sur ce marché en disant moi je vais aller voir le magasin, je vais récupérer ce qu'il doit donner, puisque c'est une obligation, et je vais l'amener à la banque alimentaire. Je vais prendre notre exemple parce que bon, c'est celui qu'on connaît le plus facilement. Cette entreprise fait payer comment? Parce que si elle n'est pas philanthropique, c'est qu'elle monnaie son service. Voilà, donc elle va monnayer son service auprès de la banque alimentaire. Non, auprès du fournisseur, donc du grand magasin. Par l'histoire de... quand on fait un don comme ça, on a le droit à enlever sur les impôts. D'accord? Donc eux, ils demandent une partie de cette manne-là au magasin. Et c'est comme ça qu'ils comptent se financer. Donc on a eu deux contacts, nous, avec des sociétés comme ça. Et pourquoi pas, hein, les grandes surfaces s'y retrouvent un peu moins quand même. Une quote-part de ce qui aurait accordé en réduction d'impôts servirait à payer ces sociétés-là. Sauf que les sociétés-là cherchent des coins pour rentrer dans les magasins en disant on va former vos employés au tri, donc vous allez jeter moins, donc vous vendrez plus.